Ça nous dit en tout cas que ça ferait un excellent show réalité sur lequel on a un brevet, donc essayez pas de le développer avant nous, on va vous avoir de vitesse. Donc, la question qu'on s'est posée, ou en fait l'approche qu'on a adoptée, c'est d'essayer de comprendre la création de richesse dans nos sociétés en essayant de comprendre qu'est-ce qui nous distingue à ce point de l'homme de Cro-Magnon qui vit très près de la nature, qui vit en très petite communauté et qui vit avec très peu de connaissances. Ce qui se passe en fait dans les sociétés primitives, c'est qu'il y a très peu de connaissances, mais n'importe quel membre de la communauté est capable de faire à peu près tout ce qu'ils savent faire. Donc, n'importe quel membre est capable de chasser, n'importe quel membre est capable de faire un feu, n'importe quel membre est capable de trouver un endroit pour loger, mais ça s'arrête à peu près là. Donc, qu'est-ce qui nous distingue, nous, civilisation capable d'envoyer des robots sur Mars qui vont faire des prélèvements de minerais, qui vont nous envoyer des analyses ici pour qu'on puisse savoir de quoi est composée la planète Mars. Est-ce qu'il y a eu de l'eau? Est-ce qu'il y a eu de la vie? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit? Donc, qu'est-ce qui nous distingue? Est-ce que ce qui nous distingue, c'est le développement de talents exceptionnels chez certains de nos individus? Donc, est-ce qu'on est passé de petits hommes et petites femmes trapus, un peu poilus, capables de faire un pieu et faire un feu, et c'est à peu près tout, à des personnes telles que nous sommes par le développement de nos compétences, de nos vertus ou de nos talents individuels, ou est-ce qu'il y a autre chose qui explique en fait notre succès en tant que civilisation? Et évidemment, on a trouvé la réponse la plus convaincante ailleurs que dans le développement des talents de chaque individu. Ce qui semble expliquer notre grand succès en tant que civilisation, c'est entre autres, et ça tous les économistes s'entendent sur ce point-là, la division du travail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de produire autant de richesses, d'accumuler autant de richesses et de vivre avec des standards de confort tels que ceux qu'on connaît? C'est entre autres la division du travail. Donc, chez les hommes de Cro-Magnon, tout le monde fait tout. Tout le monde chasse, tout le monde justement s'occupe de son feu, tout le monde s'occupe justement de leur petite communauté, donc ils vivaient en famille élargie. Tout le monde avait justement une certaine part de responsabilité. À partir du moment où on commence à déléguer et à faire une division du travail, donc on prend notre meilleur chasseur et on lui dit, bon ben toi en fait, tu t'occupes plus de la famille, tu t'occupes plus de te faire tes vêtements, quoique les vêtements ça ne va pas prendre beaucoup de temps, tu t'occupes plus de faire la bouffe ou quoi que ce soit, on te met sur la chasse, c'est ça que tu fais. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on fait une seule chose? Ben, on se perfectionne, on s'améliore et on développe des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques. Ça devient justement la chose dans laquelle on excelle. Parallèlement à ça, il y a les gens qui ont le pouce vert vont s'occuper de l'agriculture. Les gens qui, justement, sont meilleurs en menuiserie de grottes vont s'occuper de l'aménagement intérieur des grottes. Et ce qui va se produire, en fait, c'est que chacun va devenir ridiculement plus performant qu'auparavant. Donc, plutôt que ce que chacun cultive un tout petit lopin de terre avec 2-3 carottes, 2-3 patates un peu mal entretenues qui se font manger par les différents insectes du coin, ben, on a une personne en fait qui est capable de cultiver beaucoup plus grand parce que ça ne prend pas 2 fois plus de temps cultiver un jardin qui est 2 fois plus grand et ça permet en fait d'accumuler beaucoup plus de ressources. Même chose avec justement la construction de grottes. Pas la construction, mais la découverte de grottes peut-être. Et même chose en fait avec n'importe quelle tâche qui doit être remplie pour justement atteindre un certain niveau de confort. Donc, on a poussé ce concept de division du travail dans ses retranchements les plus fins et les plus précis, dans la mesure où on est rendu avec des gens qui sont capables justement de programmer un robot qui va aller sur Mars et qui va nous envoyer justement de l'information sur les minerais qui sont là-bas. Mais la personne qui est capable de programmer le robot connaît probablement absolument rien aux minerais sur lesquels on va obtenir de l'information. Ils n'ont probablement aucune idée sur comment on va s'y prendre pour envoyer ce truc-là sur la planète, ni comment on peut s'y prendre pour construire le robot en question. Donc, ils ont des connaissances qui permettent de programmer le robot, donc qui sont absolument nécessaires au projet, sauf que, demandez-le pas de, justement, prendre la place d'un collègue, ils en seront absolument incapables. En fait, demandez-leur probablement pas de construire une ampoule, ils sont probablement incapables. Donc, prenez le meilleur ingénieur électrique au monde, et je suis à peu près certain je suis certain qu'en le mettant sur une île déserte, il ne produira pas quelque chose qui va faire de la lumière, même si on le laisse là une quantité d'années exceptionnellement longue. Donc, il y a la division du travail qui explique une partie de l'amélioration de nos conditions de vie. Mais ce n'est pas tout.
Donc, si on se mettait, justement, si plutôt que d'envoyer une seule personne sur l'île déserte, on envoyait 50 personnes et qu'on se disait, bon, ben là, on a compris quelque chose, on fait de la division du travail, donc on va améliorer nos conditions de vie, on n'atteindrait jamais, même en plusieurs générations, l'état, en fait, de confort qu'on a atteint. Pourquoi? Parce qu'on ne commence jamais à partir de rien. Donc, on profite d'un certain patrimoine qui nous a été laissé par les générations passées. Il y a 3 types de patrimoine qui nous semblaient particulièrement importants. Le premier, c'est le plus évident peut-être, c'est le patrimoine matériel. Donc, quand vous êtes venu au monde, vous n'êtes pas venu au monde justement dans un désert où vous avez eu à construire tout ce qui existe. Vous êtes venu au monde dans un pays où il existait déjà une structure politique, où il existait des routes, des ponts, où il existait justement des barrages, il y avait des sources d'énergie, il y avait un paquet d'éléments qui vous permettaient en fait de déterminer ce que vous alliez faire plus tard sur la base d'un fonds qui existait déjà. Donc, évidemment, si vous aviez eu, en tant que génération, à produire ce qui existe autour de vous, vous n'auriez pas la qualité de vie que vous avez actuellement. Donc, le patrimoine matériel, c'est le plus évident.